Bonjour à tous, je suis Claire Thomas, l'auteur de la méthode Objectif Sommeil qui met les neurosciences au service de l'insomniaque chronique. Je suis également l'organisatrice du premier événement 100% sommeil qui aura lieu les 28 et 29 juin prochains sur l'île Sainte-Marguerite, une des deux îles de l'Érins au large de Cannes. L'ambition de cet événement, c'est de réunir une quinzaine d'intervenants allant de la médecine conventionnelle jusqu'à la médecine non conventionnelle, y compris la médecine alternative, pour un nombre de participants autour de 80-90 personnes. Et je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter Jean-Christophe Walter, qui sera l'un des 15 intervenants de ce séminaire. Bonjour, Jean-Christophe. Bonjour Claire. Donc, j'ai rencontré Jean-Christophe, j'ai eu la chance de le rencontrer lors d'une école pour devenir conférencier professionnel. Et donc, Jean-Christophe, est-ce que tu veux bien partager un peu, nous faire une petite présentation de qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu proposes? Écoute, alors c'est là aussi je te réponds non, il va y avoir un grand moment de solitude, donc je vais te C'est dire oui. ça, c'est ça. Merci, merci, c'est sympa. Alors d'où je viens, bon, je suis en Île-de-France et ça je suis pas sûr que ça rameute les foules. Non, j'ai une expérience de 20 ans maintenant d'accompagnement auprès de cadres dirigeants à réussir à s'accepter, à être eux-mêmes et à vivre leur vie pour eux et non pas à raconter celle des autres. Et c'est en ce sens que j'ai créé et développé l'égoïstologie. Voilà, ben, l'égoïstologie, c'est un vrai sujet qu'on a eu la chance donc on a eu la chance d'échanger à ce sujet-là lors de la construction de ta conférence. Et c'est vrai que Mm. j'aime beaucoup cette approche qui redonne un peu ces signes de noblesse à l'égoïsme, un égoïsme juste. Et donc, justement, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu as choisi cette direction, cette voie? Alors, je vais dire une chose très simple, je ne sais pas si c'est très simple, en tout cas c'est mon histoire de vie. C'est de voir que, bah, comme beaucoup de gens finalement, je vivais non pas ma vie, mais celle que les autres voulaient que j'aie, et que je me suis senti, bah, tu sais, comme un hamster en train d'étouffer dans sa roue et de s'essouffler dans sa cage, ou plutôt l'inverse, d'étouffer dans sa cage et de s'essouffler dans sa roue, jusqu'au jour où un certain nombre d'événements m'ont dit stop et que il fallait. En tout cas, j'avais le choix qui se présentait à moi de décider d'être acteur de ma propre vie. Et en fait, l'égoïstologie, c'est ça, c'est accepter que dans mon système, je suis la personne la plus importante de mon système. C'est qu'accepter que même si je suis papa, ou même s'il y a des mamans, en tant que papa et en tant que maman, nos enfants sont secondaires. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants, ça veut dire qu'on doit passer avant. Et donc, c'est vraiment faire le tri par rapport à ça. Cette notion de se foutre la paix. Alors, si je fais un lien avec la notion du sommeil, parce que c'est vraiment l'idée, moi, je me suis rendu compte, pour moi et avec les personnes avec lesquelles je travaille aujourd'hui, c'est que très souvent, quand le petit moulin, là, le petit hamster tourne dans notre tête, c'est parce qu'on pense aussi beaucoup aux autres, aux autres, aux autres, aux autres, aux autres, etc. Et que, on est tout le temps focalisé sur les enjeux, la peur du regard des autres, qu'est-ce que les autres vont dire, etc. L'égoïstologie, c'est justement arrêter avec ça, apprendre à se foutre la paix et à se remettre au cœur de soi pour soi. Donc c'est vraiment un égoïsme sain et salvateur, parce que quand je suis bien avec moi, forcément, je suis bien avec les autres, et l'inverse n'est pas vrai. Voilà. Ben, écoute, merci beaucoup. C'est un chouette partage. Et justement, au sein de cet événement, quel est selon toi, quel est le panel de choses que tu pourrais proposer au sein de cette session, justement, de découverte du coaching et de tes services et de la fameuse couleur de coach, que tout à l'heure on a pas mal débattu sur sur ce terme. Alors, quelle sera ta couleur de coach? Ah, tu sais que tu prends un vrai risque à poser une question trop ouverte avec moi. Non, euh, alors qu'est-ce que tu vas proposer? Voilà, bah, concrètement. c'est pareil, c'est très très ouvert. Non, ma couleur de coach, enfin, si tant est qu'il y ait une couleur, pour moi, c'est vraiment une notion d'être dans l'adaptabilité et dans de l'instant avec la personne qui est en face de moi. Alors, est-ce que ce sera en collectif, est-ce que ce sera en individuel? On verra sur le moment. D'ailleurs, ça peut être de toute façon les deux. Pour moi, la clé, quand je dis foutons-nous la paix et se remettre au cœur de son propre système, pour moi, c'est vraiment travailler sur des éléments clés, marqueurs, pas forcément cognitifs, mais surtout euh, d'intelligence émotionnelle et d'intelligence somatique, donc de travail sur le corps, sur quand on parle de stress,
qu'est-ce que ça veut dire véritablement reprendre soin de soi, mais pour de vrai, pas juste dans les mots. Donc, c'est pas se dire, tiens, il faut s'endormir à la même heure régulièrement, etc. Ok, ça peut fonctionner, mais c'est vraiment pour soi, avec soi et en indulgence avec soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est travailler sur de l'indulgence de soi et avec soi, de l'amour de soi, euh, euh, mais pour de vrai, quoi, pas juste dans les mots. Ouais, j'aime beaucoup. Bah écoute, en tout cas, je te remercie et c'est vrai que c'est cette écoute, cette vraie parenthèse que l'on peut proposer aux gens et dans ce qu'ils traversent par rapport à leurs problématiques de sommeil et à ce qui permet, comme tu disais tout à l'heure, le petit hamster qui court dans la tête, dans l'esprit le soir et qui fait que ça rend parfois l'accès au sommeil plus difficile ou alors que l'on arrive à dormir pendant quelques cycles et que à 3, 2, 3, 4 heures du matin, on se réveille et là d'un seul coup survient en fait un certain nombre de pensées qui fait que finalement bah, l'accès au C'est ça. sommeil nous est rendu à nouveau impossible. Et c'est Mais en c'est ça. ça. Ouais. Pardon, Vas-y. excuse-moi, je t'interromps. Et tu vois, par rapport à ça, et moi, pour l'avoir vécu, à une époque, quand il m'arrivait de me réveiller en pleine nuit et souvent à la même heure, vers 3 heures du matin, etc., j'entrais dans une lutte pour retrouver le sommeil. Et je me suis rendu compte que bah, plus je luttais, moins ça marche, évidemment, et tu sais ça par cœur. Donc du coup, c'était aussi d'apprendre dans l'acceptation de, ok, bah, je suis réveillé, non seulement ça sert à rien de lutter, et donc qu'est-ce que je peux utiliser comme vrai levier dans l'accueil du fait que je dorme pas pour ben, travailler sur cette notion-là qui à un moment donné va me permettre de retrouver le sommeil. Mais c'est pas vouloir m'endormir, parce que plus je vais vouloir m'endormir, plus évidemment je vais être réveillé. Et donc c'est hacker ce truc-là aussi. Ouais, hacker. J'aime beaucoup hacker, on sera beaucoup sur le cerveau, une approche neurosciences. En tout cas, bah, Exactement. écoute, je te remercie beaucoup pour ce moment, pour ces explications. Très heureuse de t'avoir à mes côtés sur l'île. Je pense qu'on va Moi passer aussi. un beau moment entre intervenants et également avec les participants. Et ben écoute, je te dis à bientôt.